Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans ce nouveau road trip qu'on va appeler Aubrac et Cantal. On est fin mai, juste après la Pentecôte. Je pars pour 3 jours. Alors l'objectif c'est effectivement l'Aubrac et notamment la partie sud du Cantal avec le Pas de Pérol qui donne une vue sur le Puy-Marie. Là je parle un petit peu au conditionnel parce que ce matin quand je regardais la webcam c'était tout nuageux, il y avait même quelques flocons de neige, donc ça c'est ce qui est prévu pour demain. La météo devrait s'améliorer. Et donc pour ce premier jour, même si je quitte Montpellier, je vais aller direction des monts d'Ardèche. Donc là, je quitte Alès, je prends une petite route pour rejoindre Bessèges, ensuite Lévens. Alors oui, Lévens, j'ai déjà montré en vidéo il n'y a pas si longtemps, mais ça sera une autre route forcément pour varier un petit peu les vidéos. Et ensuite, cap à l'ouest en repassant derrière le mont Lozère pour être à l'entrée du parc naturel de l'Aubrac pour demain. Et le troisième jour, c'est donc forcément le retour sur Montpellier, cette fois-ci en Lozère avec l'Écosse et les Cévennes, en essayant là encore de prendre des routes que j'ai pas forcément l'habitude de montrer. Donc c'est un road trip de 3 jours, un peu plus de 850 km. Je vous invite à aller sur le blog mesbalades.fr pour trouver l'article associé. Vous avez la carte, les fichiers GPX à télécharger pour chacun des 3 jours et toutes mes petites infos sur les coins sympas à visiter, les lieux où vous pouvez vous arrêter, où vous pouvez faire des belles photos que vous trouvez d'ores et déjà sur mon compte Instagram. Voilà pour cette introduction qui vous explique le détail de ces 3 jours. Je vous dis à tout de suite sur la route du côté de l'Ardèche. Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, voilà, le panneau pour la première fois, donc on entre dans cette portion. Ouais, ça doit être ici, Malbosc. Lévens, 20 km, et ben c'est parti. Il y avait un petit resto là surprenant là sur cette petite route forestière. Bon, j'ai prévu le pique-nique, je vais pas tarder à m'arrêter. Et voilà pour cette première pause déjeuner sur la petite forêt communale de Malbosc. On va rejoindre Lévens, faire le plein d'essence et ensuite ça sera une petite portion sinueuse dans les monts d'Ardèche. Et là normalement route sinueuse, ça va presque m'amener à la station de ski de la Croix-Boson si je ne me trompe pas, mais j'ai pas prévu de m'arrêter. C'est dans la même direction. Très sympa là cette route des 10 à Ardèche. J'ai doublé personne, j'ai croisé personne. Il faut dire qu'en semaine à 14h, il n'y a pas foule. Col de la Croix-Blanche, altitude 890 mètres. Et là, on peut pas s'arrêter, donc on va continuer. Pareil, du 3 au 14. Bon. Col de l'Échelette. C'est ce qui était prévu. Bon, j'ai pas bien compris, mettre route barrée, les dates correspondent pas. Et ce matin, en vérifiant sur l'état des routes, c'était pas marqué fermé. Ah bah il y a une petite gorge là, c'est sympa. Donc là on est reparti, on va normalement refaire une ascension pour rejoindre Saint-Laurent-les-Bains. Alors oui, bien sûr depuis Lévens, Saint-Laurent-les-Bains, il y avait plus court au niveau du col, il suffisait de redescendre. Moi j'ai fait tout ce détour pour un petit peu prendre l'air, on va dire, allonger mon parcours, pas arriver trop tôt ce soir à l'hôtel avant d'attaquer l'Aubrac demain matin.
Alors j'ai pas le nom des gorges là, c'est dommage. Je vais l'afficher en bas de l'écran quand je me serai renseigné. Plutôt bonne surprise. Bon, effectivement, je suis pas venu ici par hasard, j'avais un petit peu étudié le parcours. J'avais vu que c'était une route qui était souvent citée. Donc D24 en Ardèche. Ah ben voilà, là, il y a le petit panneau pour les cyclistes. Col de Néran dans 22 km. Et ben voilà, avant d'arriver au sommet, on va faire une pause. Et l'ascension se poursuit, sommet à 8 km pour le col de Méran. Col de Loubarès, non, on n'y est pas encore, col de Méran. C'est un peu plus haut. Sauf qu'en fait, moi, il fallait pas que je prenne le col de Méran. Il fallait que je prenne de l'autre côté. Donc on va faire demi-tour. J'étais tellement focalisé sur ce col de Méran qu'en fait, c'était pas sur mon parcours. Hop là. Avec ce nouveau casque, j'ai pas mis d'intercom, donc j'ai pas le guidage vocal. Il faut que je regarde sur l'écran. Voilà, au niveau du roadbook, hein, c'est un choix tout à fait personnel. Hein, j'ai voulu passer par là. Col de Méran, vous pouvez y aller si vous voulez. Au final, tout se rejoint. Mais là, sur mon parcours, c'est cette route-là que j'ai prévue. Et une petite tour là au sommet. Et là, on arrive à Saint-Laurent-les-Bains. C'est une station thermale. Attention, cette saison, c'est pas encore ouvert. Petite route pour terminer ce premier jour. Là, on est vraiment dans la Lozère profonde, la Lozère agricole. On est quand même assez haut en altitude, même plus de 1200 mètres. Il fait à peine 10 degrés, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, 10 degrés. Il me caille un petit peu. Là, l'objectif, c'est de rejoindre Marvejols. J'ai pris 2 nuits d'hôtel. Comme ça, demain matin, je pourrais partir directement pour faire l'Aubrac, puis le Cantal, pour revenir à Marvejols justement avant de rentrer sur Montpellier pour le 3e jour. C'est pour ça que j'aime bien faire des road trips de 3 jours. Je fais 2 nuits au même endroit. C'est plus pratique, ça m'évite de trimballer toutes mes affaires le 2e jour. Voilà pour cette première journée. Tout de suite, le début du jour 2. Jour 2, direction l'Aubrac. La première destination, ça va être le village de Naspinal. Alors effectivement, cette première partie, j'ai quand même pas mal roulé dans ce secteur l'an dernier quand j'avais fait ma balade dans l'Aubrac. C'était une balade que j'avais fait sur un jour. J'avais pris la 75 pour arriver plus vite sur site. Là, pour mon road trip de 3 jours, c'est pas le cas puisque j'avais largement le temps de tout faire sur le temps imparti. Et on va poursuivre dans l'Aveyron avec le village de l'Ailleul, bien connu pour ses couteaux. Juste avant, il y a aussi une petite station de ski. Malheureusement, là, effectivement, c'est pas forcément très haut en altitude. Donc, ces dernières années, elles ont du mal à bien fonctionner. Enfin, je dis ça, moi je suis pas client, je vais pas là pour skier, je vais plutôt dans les Alpes, mais ça reste des petites stations de proximité. Les hivers où il fait assez frais, ça peut être sympa de skier par là pour les locaux. Petite pause sur les hauteurs du barrage de Sarance et je me suis rendu compte que l'adaptateur micro de la GoPro s'était débranché en roulant, donc je pense que vous n'avez pas dû entendre grand chose de la première partie de la balade. Bon, c'est pas grave, on continue direction le Cantal.
hop, si on ferme le col, c'est mieux. J'avais un petit peu d'air frais là, je me disais qu'est-ce qui se passe. Ah ben voilà, on passe bien dessus. Et moi j'étais juste au-dessus. Barrage de Sarance, la Truyère. Ah, c'est ce qu'ils appellent la presqu'île là, en contrebas. Il y a un petit village bordé par l'eau, suite à la construction du barrage probablement. J'ai aucune idée d'où je suis. Là, je vois qu'il y a un panneau D54. Il y a des plaques d'immatriculation 15, donc c'est le Cantal. Je traverse des petits hameaux, des petits villages, des terres agricoles. Voilà, c'est indiqué Vallée de la Jordanne, Puy-Mary, Mandaille. Col du Pertus, 1309 mètres. Petit col, tout en travaux. Et on va pouvoir redescendre. Col du Pas de Pérol, Puy-Mary ou vers. Je sais pas si c'est directement la route là ou. Apparemment, oui. Et voilà pour le col du Pas de Pérol. Je me suis arrêté en plein soleil. Il y a un petit parking moto juste avant. Voilà, je me suis arrêté sur les bancs. La météo est quand même radicalement différente hier à la webcam. C'était sous la neige, dans le brouillard là. Beau soleil, j'avais peur d'avoir froid alors qu'en fait 9 degrés, puis au soleil ça réchauffe. Il y a un petit resto aussi pour ceux qui veulent tout savoir. Moi j'avais de quoi me restaurer. Beaucoup de randonneurs là dans le secteur qui font des longues balades depuis le bas de la vallée. C'est quand même plus facile à moto. Allez, on poursuit le parcours. Du coup, le Puy-Mary, c'est ce qu'on voit en face, c'est le sommet et on peut faire la balade à pied quasiment pour gravir le sommet. Bon là, avec tout l'équipement moto, j'allais pas le tenter. Et petite réflexion que je me fais là pendant que je fais la descente depuis le col du Pas de Pérol, c'est que le Puy-Mary c'est un petit peu le point d'intérêt du secteur, mais que les différentes routes pour y aller tout autour, il n'y a pas grand chose. Et puis regardez, hein, les routes c'est pas non plus des très grandes routes, donc à mon avis ça doit être un point d'intérêt qui attire beaucoup de monde, si ce n'est énormément, et il n'y a pas forcément beaucoup d'infrastructures pour y aller. D'ailleurs il me semble qu'il y a des navettes à différents endroits qui permettent de vous amener au sommet sans prendre votre véhicule, justement parce que les places de parking sont plutôt limitées, même s'ils ont fait tout un espace moto, ce qui est pas mal là sur le côté. En route pour le viaduc de Garabi. On pouvait prendre l'autoroute si on voulait depuis Saint-Flour. Il va y avoir une ou deux sorties. Moi je préférais continuer sur la petite route départementale. Voilà, on le voit bien.
pour ce petit détour le long du viaduc de type Eiffel, Garabi. C'est la première fois que je venais en Auvergne, du coup c'était ma première étape du trajet, c'était de m'arrêter par ici. Petite vue sur le lac, assez sympathique, il me semble que c'est la Truyère à nouveau qui permet d'alimenter ce lac. Et là qui faisait du bateau, il y avait une base nautique là, bateau à moteur, le Besse. Ah bah non, c'est pas la Truyère, je me suis planté. Et ça permet de revenir dans le parc naturel régional de l'Aubrac. Et à la base, ce road trip, j'avais prévu 4 jours, donc bien sûr le jour aller, le jour retour, et ensuite il y avait une journée Aubrac, une journée Cantal. Puis en regardant bien, je me suis rendu compte que de toute façon pour aller dans le Cantal, il fallait que je passe dans l'Aubrac. Donc j'ai condensé tout ça en 3 jours et ça tombait bien puisque niveau météo, pour le premier jour candidat, il faisait pas très beau, donc ce qui fait que j'ai décalé d'une journée. Effectivement, la météo, ça joue beaucoup sur la qualité d'un road trip. Petit coin tranquille là, avant d'arriver sur Marvejols, le roc de Père, donc ce petit caillou là, tout en hauteur. Il y a une belle vue, en plus il fait super beau, ça fait plaisir. Marvejols, c'est indiqué, bon, effectivement c'est la petite route. Ah ben en face on retrouve le roc avec la croix, j'étais il y a quelques minutes. Hop, on peut la lâcher, c'est bon, il faudrait pas qu'elle tombe dans le ravin. Superbe petit viaduc ferroviaire et regardez la moto, c'est un carnage, il y a du jaune, il y a du rouge, c'est pareil sur le casque. C'est massacre aux insectes aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de faire une photo, mais je pense pas que ça rende. Avec le soleil de face, ouais, non. Superbe découverte, hein, cette petite route dans les gorges juste avant d'arriver à Marvejols. Ah, parce que le reste du parcours, bon bah c'était étudié, c'était bien analysé. Le col du Pas de Pérol, le Puy-Marie, le viaduc de Garabi, c'était du connu, ça je savais à quoi m'attendre, mais ici, un petit peu par hasard que je me suis dit, pour terminer la journée, on va passer là. Eh ben, j'ai bien fait, ça permet de terminer ce jour 2 avec une note un petit peu d'aventure. C'est pas partout que vous verrez des road trips qui vous font passer ici, donc on va pouvoir transiter vers le jour 3, le retour sur Montpellier. Début du jour 3 dans les rues de Marvejols, c'est déjà l'heure du retour sur Montpellier. On va passer par les gorges du Tarn, notamment le point Sublime pour avoir une superbe vue sur les gorges du Tarn et ensuite le Causse et les Cévennes. Alors non, c'est pas le viaduc de Millau en face, c'est le viaduc autoroutier pour la 75 au-dessus du Monastier, assez impressionnant la vue d'en bas. Petit passage par la Canourgue. J'ai pu faire le plein essence juste avant, ça va me permettre de faire tout mon trajet sans m'arrêter ailleurs, faire le plein. Le point Sublime, 14 km, assez délicat ici. La première fois que je suis passé, j'ai fait un tout droit, il n'avait pas vu l'intersection. Bon, bah visiblement, il n'y a pas que nous qui allons au point Sublime. Et voilà, tout le troupeau est au pré. Alors maintenant, il va y avoir les pneus plein de merde. Et voilà pour le point Sublime, 10 h du matin en semaine et c'est déjà blindé.
Donc le point sublime, c'est sur le COS de Sauveterre. On va descendre au niveau du village de Lévigne, le long du Tarn, et on va remonter sur cette fois-ci le COS Méjean jusqu'à Florac. Redescente avec toutes ces petites épingles sur les vignes, et puis après on fait la même chose à l'envers, on remonte de l'autre côté. Hop, ici, et on peut remonter. RD16. On irait La Roche. National 106 après Florac. Moi j'ai pas tardé à bifurquer dans une petite zone boisée pour cette dernière partie du road trip. On va pouvoir faire la conclusion juste après. Ah bah c'est sympa ce petit spot là avec toutes ces tables de pique-nique. C'est tranquille. J'ai pu faire la pause déjeuner. Bon, j'étais un petit peu dérangé par un groupe de motards qui arrivaient à fond. Ils étaient au moins une dizaine, ils s'attendaient. Ils laissaient leur moteur allumé, ils parlaient fort. Sacré vacarme. Voilà pour ce road trip Aubrac Cantal. Dernière après-midi pour moi, retour sur Montpellier, ouais, d'ici 2 heures. Il me reste encore 120 km. Donc au bilan de ces 3 jours, moi si je devais garder un seul lieu, c'est les gorges de l'enfer, le long de la Creuse, juste avant Marvejols. C'était la fin de la 2e journée. Et si ça m'a autant marqué, c'est que je ne m'attendais pas du tout à trouver ce genre de petite route. Je n'en avais jamais entendu parler. Et vraiment, ça valait le détour. Alors, uniquement à moto, parce que c'est vraiment très étroit, même en voiture, c'est quand même délicat. Et le reste du road trip, bien sûr, le Puy-Marie avec le col du Pas de Pérol, le viaduc de Garabit, ça vaut le détour. Maintenant, je l'avais déjà fait dans mes précédents road trips en Auvergne, donc je connaissais, je suis retourné avec plaisir, mais ça n'a pas été une découverte pour moi. L'Aubrac également, qui a été le début du 2e jour, bah, j'ai beaucoup aimé. Alors, je connaissais aussi paysage très particulier, énormément de champs, de prairies, notamment pour les bêtes de l'Aubrac pour faire de la viande. Il y a différentes routes, là j'ai pu en prendre une nouvelle que je connaissais pas. Et si on part à reculons, le premier jour du coup j'ai fait les monts d'Ardèche, et puis là aussi bonne découverte, les gorges de la Drobie. Je connaissais pas du tout, et puis assez étroit, belle vue. Il y a aussi une portion de route qui correspond à l'Ardéchoise, donc une compétition cycliste. Donc c'était pas mal, donc je suis assez content de ce mélange finalement de géographie, les monts d'Ardèche, les monts d'Aubrac, les monts du Cantal. Là on est sur les Cosses et les gorges dans les Cévennes. Le tout en 3 jours, un peu moins de 900 km. Superbe météo, c'est vraiment un road trip que je pourrais conseiller. Quelques ajustements peut-être à faire autour de Montpellier, mais ça après c'est vous qui voyez en fonction de votre domicile. Voilà, c'était Julien, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine balade.